savez dessiner des carottes, des patates, des saucisses, vous saurez tout dessiner, je vous l'assure, comme aujourd'hui le bison d'Amérique. Alors, pour dessiner notre bison, il nous faut des crayons de couleur, un crayon à papier, une gomme, un taille-crayon, comme d'habitude. Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va dessiner un bison. On va faire son corps d'abord une belle patate en forme un peu d'amande, c'est-à-dire qu'elle va être plus large au niveau de la tête et plus fine au niveau des fesses. Vous voyez là c'est les fesses, c'est plus fin, devant ça va être l'endroit de la tête, c'est plus large. On va lui placer maintenant sa tête. Sa tête, on va faire un petit cercle qui va rentrer dans l'amande. Regardez, je fais un cercle qui rentre dans l'amande, qui sera la tête de notre bison. Voilà, elle est bien rentrée dans l'amande, elle n'est pas collée, elle est à l'intérieur. On va y placer sa patte arrière. Sa patte arrière, c'est une forme de carotte. Regardez, je longe, je viens sur les fesses, je longe, je descends et je fais une belle carotte jusqu'au genou. On va placer un petit rond pour la rotule. On va faire une spaghetti. Tout le monde sait faire des spaghettis, pas de spaghetti de cannelloni. Enfin, voilà, une petite patte pour faire ses pattes. En dessous, regardez, un petit rectangle bien fin. Voilà, ça c'est sa patte. On va lui placer au bout un petit sabot. Hop, hop, comme ceci. Et on va faire la patte avant. C'est normal puisqu'elle est à l'avant. Donc pour la patte avant, on vient à l'intérieur corps, on regarde où elle se place et on longe, on monte sur son épaule, l'épaule qui monte jusqu'en haut et qui va toucher, enfin frôler la tête et dès qu'elle sort de notre amande, on l'arrête. On va lui placer pareil une petite rotule, une petite spaghetti qui part vers l'avant comme ceci. Voilà, vous voyez à peu près la même hauteur pour qu'il ait les pattes de devant et à l'arrière qui soient à la même hauteur pour toucher le sol. Voilà. On va maintenant lui placer ses pattes de l'autre côté, la patte arrière. On fait la même forme, on imagine la même forme. On la voit, on la visualise. Elle part de l'arrière de ses fesses, et part elle en arrière, une carotte. Regardez, tac, je monte et j'imagine qu'elle fait la même chose que notre autre patte arrière. Petite rotule, spaghetti qui part vers l'arrière dans le prolongement. Hop, comme ceci. Il nous manque un petit sabot. Et on va faire l'autre patte avant. Regardez, elle est plus courte ici que là, puisque c'est la patte antérieure. On va lui faire maintenant l'autre patte de l'autre côté. Elle, on imagine la même chose. Elle sort juste là. Elle devrait monter normalement jusqu'à son épaule, comme ceci. Si on était de l'autre côté, et elle revient. Petite rotule, petite spaghetti, hop, qui descend dans le prolongement avec un petit sabot. Hop, hop, comme ceci. Et le sabot aussi en avant que j'avais oublié. Voilà. On va lui faire, maintenant, on va lui placer son oreille. Donc l'oreille part de la fin de l'amande à l'intérieur de la tête. Et elle va avoir une forme aussi de carotte. Regardez, c'est encore une carotte. Il y a beaucoup de carottes là, pour faire le bison. C'est normal, il aime manger des carottes. On va lui faire maintenant sa corne. Sa corne, elle est au-dessus de l'œil et c'est une demi-lune. Vous voyez comme ça, une demi-lune qui est fermée par un petit demi-cercle. Il faut lui placer maintenant son œil. Il part du centre de sa tête. Regardez, on cherche le centre où il est à peu près. Et on va lui faire un petit triangle qui pointe en avant. Pointe en arrière, pardon, pointe en arrière. Et on arrondit comme ceci. On va lui placer son museau, vous savez, son nez pour renifler son gros nez. Alors, on descend, c'est en dessous de l'œil, on fait un petit rectangle, comme ceci, tout fin, tout collé. Il faut lui placer juste après ceci. Vous savez que les bisons, en dessous, une barbe. Ils ont à peu près la même barbe que moi, vous avez vu sur les vidéos, je ne suis pas un bison, mais bon. On longe donc le museau, on continue un peu plus loin, et arrive en dessous, on fait encore une demi-lune. Voilà, comme ceci. Il nous reste à faire le tour de notre bison avec un crayon un peu plus fin. Regardez, je pars sur l'épaule, je longe, je passe la corde. Hop, je vais longer le long de sa tête tranquillement. Voilà, comme ceci, devant. On appuie bien. On fait un petit peu un angle un peu plus formé là. Hein, parce qu'il est quand même un peu buté comme les vaches. On longe, on revient, son museau, là on le marque bien comme ceci, voilà, jusqu'à la barbichette, tranquillement, vous voyez, on a le temps, on longe, on marque son cou, hop, qui vient jusqu'à la patte,
Maintenant, on va repartir du haut de son dos. On va longer son dos, vous voyez tranquillement les traits que l'on a fait, l'amande, pour arriver jusqu'à ses fesses. Mais le bison, arrivé à ses fesses, il a quoi? Il a une queue. Donc on sort, on lui fait une petite queue qui revient juste en dessous, on donne un peu d'épaisseur, voilà, comme ceci. On reprend sa patte arrière, on longe, et là, regardez, je file vers le rond. Je ne suis pas tombé dans le rond, je file pour faire un arrondi sur le rond. Et tac, ça suit, et je suis jusqu'en bas pour mon sabot, comme ceci. Voilà, je refais le tour, un petit trait pour marquer le sabot, je remonte, j'arrondis l'angle jusqu'à l'intérieur, voilà, je m'arrête à ce niveau. Au niveau, je ne vais pas jusqu'en haut, sinon ça fermerait complètement la patte. On va faire la patte avant, avec son épaule, là il a une marque avec beaucoup plus de laine sur le dos, de poils, on longe, on descend sur la patte, vous voyez. On va allonger la même chose que tout à l'heure, on arrondit et on longe notre spaghetti tranquillement, on lui donne. C'est un peu plus épais là, il a la fourrure hein, quand même, donc je le sors un peu plus large, vous voyez que ce que j'ai fait. Là tout à l'heure les spaghettis c'était les os et là on marque parce que devant c'est un bison, il a froid. En plus c'est l'hiver, vous voyez, il a de la fourrure à l'avant pour le protéger. On marque le petit pied et le sabot en dessous, comme ceci. Voilà, c'est parfait. On va bien marquer, vous voyez, c'est important. L'arrière, le ventre, on le marque bien, comme ceci. On va lui placer sa patte arrière, on longe tranquillement, on a le temps, comme ceci. Hop. On va faire le tour avec le sabot. Vous voyez, le bison, c'est pas très difficile à faire. C'est un peu long, mais pas très difficile si on suit bien les tutos. On va lui faire sa dernière patte qui nous reste, donc elle dépasse, c'est pareil, elle a la fourrure, donc on épaissit légèrement ce que l'on a fait tout à l'heure. Regardez, hop, comme ceci. Je fais bien le tour assez large, un petit carré pour montrer qu'en bas il n'a pas de poils, et le sabot, voilà. Donc, vous voyez, la forme du bison est quand même bien faite. Il nous reste à placer et à bien marquer, bien sûr, tout son visage, sa tête avec son oreille. Donc on refait le tour, mais on la ferme pas. Regardez, je laisse ouvert en bas et je fais un petit trait comme ceci à l'intérieur pour bien marquer son oreille en 3D. On va faire maintenant le tour de sa corne. Je passe par le bas et le haut. Tac, je fais bien le tour tranquillement. La lune, je la marque bien, je la fais bien sortir pour faire la 3D et j'arrondis comme ceci. Hop, je termine. Voilà. On va lui placer bien son museau maintenant. Alors le museau, regardez ce que je fais. Ça a une forme, un petit trait pour sa narine. Une petite forme d'une carotte, mais un petit peu tordu. Regardez, je vous le fais en plus grand. Hop, oui, c'est droit, c'est arrondi et ça revient tordu en dessous. Hop, on remonte pour sa bouche. La barbiche, on la laisse comme ceci. Voilà, on marque bien. Et derrière, on fait un petit trait pour marquer qu'il y a de la laine. Et devant, au museau, il n'y a pas de laine. Sinon, il ne pourrait pas respirer, la pauvre bête. On va s'occuper maintenant de la dernière chose, de notre œil. Alors, pour notre œil, on fait le tour, bien sûr, bien en noir, comme ceci. Le triangle arrière, l'arrondi. On va maintenant placer sa pupille. Hop, on colorie avec un petit trait, un petit point blanc pour la vie. On peut lui rajouter autour de cet œil un petit rond aussi, très important, pour marquer la fin de la laine, parce qu'il n'a pas de la laine, des poils au niveau des yeux. Donc, tout ça, il faut montrer qu'il n'en a pas. Donc, on fait un tour de notre œil. Voilà, comme ceci. Vous voyez, notre bison, il est fini. Il ne reste plus qu'à le colorier de différentes couleurs. Il va vous falloir du marron foncé, du beige, du orange, un peu de toutes les couleurs. Vous allez le retrouver juste à la fin du tuto en couleur. Donc je vous dis bon dessin avec un S, vous pouvez en faire plein. Voici le bison tout en couleur une fois fini, c'est la magie, le voilà. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel Animaux Tuto. Au revoir les amis.